Guy n'est pas venu pour rien. Déjà 2 victoires à son actif, il en tente une 3e et c'est tout de suite avec Guy. Là, là. Sur la plage, c'est l'attraction. Échoué sur le sable, le phoque prend le soleil, pas du tout impressionné par la foule qui l'entoure. Tranquille quoi, il vient faire sa sieste. On avait entendu qu'à Ourtin il y avait un phoque, mais on n'a pas pensé qu'il allait venir jusqu'ici. Enfin les championnats du monde de surf en Afrique du Sud, avec un invité surprise. Assis sur sa planche, le surfeur australien Mick Fanning est attaqué par un requin. Il tombe à l'eau mais parvient à s'échapper. La plus grosse frayeur du week-end, elle est pour lui. Une tempête l'aurait amené jusqu'ici. Tout l'hiver, les surfeurs de la région ont joué avec lui. Grâce à leur caméra embarquée, ils le filment. Regard malicieux, le phoque glisse sur les planches, tourne autour des surfs. Un comportement surprenant. Habituellement, les phoques fuient l'homme. Dans le tatouage, si certains ont du talent, d'autres laissent de mauvaises traces. Sur Internet, on trouve beaucoup de tatouages ratés. Selon une étude, un Français sur 3 regretterait sa décision. Or, faire disparaître un tatouage coûte beaucoup plus cher que le tatouage lui-même. Son anus est serré. C'est... Oui! Oui, Jean-Luc, plus l'anus est détendu, moins le poisson est frais. Une image d'abord, c'était fugitif. C'est Pierre-Luc Périchon qui a failli ne pas être le plus combatif du jour. Regardez le motard. Voilà, il change sa ligne. Le motard passe très vite. On est passé à côté de la catastrophe, Cédric. Absolument. Oui. Samedi 3 juin, ma fille et moi, nous sommes offerts un sandwich dit kebab que nous n'avons pas pu manger à cause de multiples causes. Quelle a été notre surprise lorsque nous avons trouvé une blatte dans la barquette de notre dîner. Et donc là, c'est un peu farfelu, mais la personne nous a communiqué la blatte qu'elle a trouvée. Voilà. PS, une blatte au ketchup. Voilà. Donc j'ai la blatte en pièce jointe. Quel est le prénom d'Arthur Rimbaud? Non, Ce gaz n'a pas que des vertus culinaires. Lorsqu'il est inhalé pendant près d'1 minute, il provoque un fou rire incontrôlable. C'est pour cette raison qu'il est aussi appelé gaz hilarant. Voilà. Je ne veux pas vous faire du mal là, en vous serrant la main, ça va? Bon, vous êtes remis? Parce qu'on m'a dit que vous êtes couvert de blessures et donc de pansements. Ce matin, ils se sont dit que ce n'est pas la momie qui revient là. Bon. J'ai envie qu'il se prenne une grosse claque et peut-être que dans la vie, ça lui apprendra à plus se foutre de la gueule des filles. Je vais lui faire croire que c'est l'amour de ma vie et que lui soit love, 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 love. C'est génial! J'adore! Je suis une bonne comédienne, hein. Je pense que j'arrive bien à faire les yeux qui scintillent aussi. Hein. J'en ai marre de boire comme ça. C'est quelque chose, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Eh mais t'en as pas marre de me dire toujours comment je dois m'habiller? Je me trouve pas grosse. Arrête. Moi, je te trouve super grosse. Bah moi, je me trouve pas grosse, je suis désolée. Tu cherches du boulot en ce moment? Il y a un cirque dans la région. Là. Va postuler, ils vont te prendre. Bâtard, B-A-S-T-A-R-D-S. Toi, t'es bâtard. Tu crois? Bastards, mais c'est en anglais, Thierry, Bastards. T'es bâtard, là, c'est quoi cette histoire-là? Elle a les yeux qui brillent. Ça fait peur de tomber amoureux. Parce qu'on devient tout petit. Tout petit. À tel point qu'avoir des fans, des amis, des mentions j'aime est devenu un business. Commerçants, hommes politiques ou artistes n'hésitent plus à acheter leur notoriété sur les réseaux sociaux. On a eu par exemple des producteurs qui ont pu négocier de meilleurs contrats pour leurs artistes parce qu'ils avaient des pages à un nombre de fans très élevé, mais qui avaient été achetés. 1000 fans, on les vend 99 €. Tu m'as tellement déçue, moi, parce que moi, j'ai été vraie avec toi, Cheikh. Et si aujourd'hui, je te dis non, c'est à cause de tes mensonges. L'heure de l'offensive approche. Face à un ennemi lourdement armé, les Kurdes se remontent le moral, comme ils peuvent. C'est pas ça la vie, Cheikh. L'amour, c'est se livrer aux gens. Et moi, tout ce que je t'ai dit, c'était sincère aussi. Sauf que toi, tu t'es bien foutu de ma gueule par derrière. Et à l'heure d'aujourd'hui, la chose que je regrette le plus, sincèrement, c'est de t'avoir fait confiance et c'est d'avoir brisé ta mère.
J'ai qu'un mot qui va sortir pour te dire à toi, c'est pauvre con. Mais vraiment. Si vous faisiez un régime moins grosse, ça irait peut-être mieux hein, pour aller travailler. Hein. C'est une honte de voir une jeune comme ça rester à rien faire. Et à rien faire, à grignoter toute la journée. Et c'est pour ça que vous êtes grosse, hein. Et puis vous bougez pas, vous restez assise des journées entières à rien faire. Je fais ce que je veux de toute façon. C'est pas votre vie, c'est la mienne. Moi, j'y supporte plus. Votre quotidien n'a plus rien à voir. Ah non, tout change. Moi, c'est une notion que j'avais pas trop pris en compte. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, hier, j'étais de retour à Lille. C'est vrai que je peux plus me balader vraiment sans être interpellée. Je peux plus aller faire mes courses sans que les gens me regardent. Parfois, j'ai honte de prendre du papier de toilette parce que je me dis les gens peuvent prendre une photo. Sous prétexte que les hommes sont censés aimer les gros seins, des tas de pauvres filles se font greffer des prothèses mammaires pour plaire au prince charmant. En même temps, elles n'ont pas tout à fait tort. Selon une étude scientifique menée dans une boîte de nuit, une fille en bonnet A se fait aborder 2 fois par heure, une fille en bonnet B se fait aborder 6 fois par heure et une fille en bonnet C 14 fois par heure. Je sais pas. C'est pas non plus vous énerver, hein. Bon alors. Dernier mot, Nathalie. Alors, quelle horreur! Ça, c'est un truc très important. Là, vraiment, les femmes ont besoin de longs préliminaires. Sauf qu'il y en a que ça fait chier. Valérie? Bah, ça dépend des jours, enfin, je veux dire. Ça dépend des jours. Il y a des fois, je vais être un peu plus trivial que Catherine, une bonne levrette claquée à l'arrache. Hop, et voilà, hop. Aujourd'hui, c'est un de ses fils, Filippo, qui y vit. Du toit, la vue est étonnante. Elle mène-nous cette échelle, en fait. C'est pas qu'elle mène nous, c'est pour que les gens d'un autre monde descendent. C'est une invitation aux extraterrestres.